Ma prochaine invitée, c'est mon épouse, Noémie Jacques, si on peut l'accueillir ce matin. Je me suis dit que ce serait intéressant de l'interviewer, de lui poser des questions que je peux pas faire à la maison. Non, je me suis dit que souvent elle est en bas pour aider tout ça. C'est pas tout le monde qui la connaît. Et puis, en même temps, donc la femme qui me soutient derrière un pasteur, il y a toujours une épouse qui soutient, qui permet que cet homme-là continue d'avancer. Donc je te remercie pour ton soutien, d'être cette femme qui permet d'être dans le ministère à temps plein puis de me faciliter la vie à le faire. Noémie, 34 ans, 4 enfants. J'imagine que tu es venu pour nous témoigner comment tu as un mariage béni et heureux. On va commencer plus sérieusement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Eh bien, moi, je suis maman à la maison. Après mon secondaire, j'ai fait une technique en administration au Cégep de Granby. J'ai travaillé dans un bureau pendant 3 ans et demi. Et puis là, quand j'étais sur le point d'accoucher de ma fille aînée, j'ai décidé de quitter mon emploi pour me consacrer à la maison, à mes enfants, à ma famille. C'était quelque chose que j'avais dans mon cœur depuis très longtemps. C'était décidé pour moi, même avant d'être enceinte, que j'allais être mère à la maison. Et puis là, ça passe très vite, ça fait déjà 9 ans que je suis maman à la maison à temps plein. J'ai 2 filles à l'école, puis 2 filles encore à la maison à temps plein. Puis tu as eu un cadeau de bénédiction de ton départ. C'est pas tout le monde qui vit ça à ton travail. Veux-tu prendre quelques secondes de l'entendre? Non, effectivement, c'est ça. J'ai vu ça vraiment comme une bénédiction de Dieu parce que quand j'ai quitté les représentants, moi je travaillais dans un bureau de vente, alors les représentants aux États-Unis puis au Canada se sont tous cotisés à mon insu pour m'offrir un cadeau de départ, alors qu'ils savaient que je m'en allais pour pas revenir. Je m'en allais pas juste en congé de maternité, mais je m'en allais vraiment pour me consacrer à ma famille. Puis là, ils m'ont donné, en tout cas, ça faisait une somme de 900 $ qu'ils m'ont donné, alors que je m'en allais. Fait que j'ai vu ça vraiment comme la main de Dieu qui me bénissait dans, excusez ma nervosité, qui me bénissait dans mon appel, dans ma décision de me consacrer à mes enfants. Puis cette valeur-là, j'imagine, venait du fait que tu as grandi dans une famille chrétienne. Oui, j'ai connu ça moi-même. Ma mère était à la maison quand j'étais petite, puis je voulais moi aussi reproduire ça. J'ai effectivement grandi dans une famille chrétienne. Je suis vraiment privilégiée, heureuse que je suis une chrétienne de 3e génération, comme on peut dire. Mes grands-parents paternels se sont convertis au Seigneur sous le ministère du pasteur Gilles Deschamps, que plusieurs connaissent ici. Et mes 2 parents, Sylvie Brunel et Benoît Jacques, ont donné leur vie au Seigneur alors qu'ils étaient adolescents. Fait que moi, quand je suis née, mes 2 parents étaient chrétiens. J'ai grandi dans l'Église toute ma jeunesse. Il y en a qui ont connu ici dans la jeunesse avec Pasteur Pomainville dans le temps. Là, oui, avec Denis Poirier qui s'occupait de la jeunesse. Je pense à ce moment-là, mes parents étaient dans la jeunesse. Fait que je suis née de parents chrétiens. J'ai été consacrée au Seigneur dans les premières semaines de vie. C'est vraiment un privilège que j'ai eu. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours adhéré personnellement à la foi de mes parents. Pour moi, leur Dieu, c'était mon Dieu. J'aimais le Seigneur, j'aimais l'Église, même adolescente. C'était pas du tout difficile pour moi de venir à l'Église. Je venais de bon cœur, j'étais contente. Pour moi, c'était vraiment une joie de connaître Dieu. Je voulais me faire baptiser quand j'étais enfant à l'âge de 10 ans. Finalement, les circonstances ont fait que ça n'a pas fonctionné. Adolescente, j'ai répondu à plusieurs appels au salut. Je trouvais tout le temps ça tellement beau. Qu'est-ce que Dieu avait à m'offrir. Je répondais aux appels au salut jusqu'à un moment, je me suis dit, ben là, je vais pas répondre aux appels au salut toute ma vie. Fait que j'ai décidé d'arrêter de répondre aux appels au salut me disant que Dieu m'avait sauvée. Finalement, c'est à l'âge de 17 ans, à l'église baptiste évangélique de la Haute-Yamaska, communément appelée le Flambeau, que je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans, finalement. Okay. Quelques temps plus tard, à peu près 18 ans, tu as vraiment découvert la valeur, l'importance d'assister régulièrement à l'église locale. Peux-tu nous expliquer dans quel contexte? Oui, j'ai toujours aimé l'Église, mais c'est ça. Là, j'avais autour de 18 ans, j'ai commencé à travailler les fins de semaine.
Fait que j'ai délaissé l'Église à cause de ça, tout simplement. Pas parce que je voulais renier la foi ou quoi que ce soit. Mon cœur était pour le Seigneur, mais j'allais plus à l'Église parce que je travaillais. Et puis là, il y a eu des mauvaises fréquentations dans ma vie. Puis le fait de m'éloigner de l'Église, c'est ça, j'avais des mauvaises fréquentations, puis je pense que l'ennemi voulait saboter l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et puis j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix que je regrette aujourd'hui vraiment. Et puis ça a duré peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans que j'allais à l'église occasionnellement, mais pas régulièrement. Puis la leçon vraiment que j'ai tirée de ça profondément, c'est que l'importance de l'église locale. Pour moi, on a beau être sincère, moi je lisais quand même ma Bible, je priais régulièrement, mon cœur était pour le Seigneur, mais le fait d'être loin des frères et sœurs, j'avais comme c'est ça, une confusion qui vient. On voit plus clair, on n'a plus le même jugement, on n'a plus le même, c'est pas aussi clair. Et puis on fait des choix regrettables. Alors je vous exhorte tout le monde ici, continuez à venir à l'église, soyez fidèles, faites des choix en conséquence de ça. Puis si vous n'avez pas l'habitude de venir à l'église, bien c'est le bon temps de commencer. La Bible dit que l'Église est la colonne, l'appui de la vérité. Puis on a beaucoup de gens disent oui, j'ai ma foi, j'ai ma croyance, mais c'est un exemple. Je trouve ça bien qu'elle le partage ce matin oui, il y a vraiment une dilution de la parole, de la vérité lorsqu'on est loin de l'Église, des frères et sœurs de la communauté. Et c'est un exemple. Donc l'importance, c'est la Bible encourage aussi à assister régulièrement à l'Église pour entendre la parole de Dieu, puis être enseigné et voir ce que les autres frères et sœurs peuvent nous apporter, et également apporter aux autres ce que Dieu nous a donné. C'est tellement important. Oui, je voudrais juste ajouter, c'est ça que moi, avec le recul, je suis persuadée que si j'avais été fidèle à une Église pendant cette période-là, j'aurais pas fait les choix que j'ai faits, que ça aurait été autrement, que ça aurait été mieux. J'aurais pas les regrets que j'ai aujourd'hui. Fait que je crois vraiment que les frères et sœurs, même si, peu importe, les frères et sœurs, de se rassembler avec des croyants chaque semaine, c'est super, vraiment important pour chacun de nous. Autant ce qu'on peut en retirer que ce qu'on peut offrir aussi. Par la grâce de Dieu, Dieu a mis un chrétien sur sa route qui l'a exhorté fortement après 1 an et demi. Il a dit non, il faut que tu ailles à l'église, c'est important. Puis ça l'a ressaisi, puis a recommencé. Puis depuis ce temps-là, elle n'a jamais délaissé. Oui. Puis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, elle a eu la bénédiction de me rencontrer. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. As-tu une expérience, Noémie, marquante avec le Seigneur que tu pourrais nous raconter ce matin? Oui, je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai de la misère à raconter ça. Oui, j'ai eu un moment vraiment, puis ça ressemble beaucoup à ce que Raymond racontait tantôt, qui disait un moment qui s'est jamais senti autant aimé en une seule seconde. Ben c'est un événement comme ça que j'ai vécu. C'était à une retraite à Jeunesse en mission à Donham, avec la fusion de 3 jeunesses. Il y avait la Chapelle évangélique Pentecôte, l'Assemblée de la parole de Dieu et la paroisse protestante Emmanuel, qui organisaient une retraite ensemble une fin de semaine. Puis j'en connais Sébastien Roy, on travaillait un peu ensemble avec la jeunesse. Ici ce matin. Il est ici, il est ici ce matin en plus. Alors, j'ai dit hier que je parlerais sûrement de lui. Et c'est ça, lui, il avait bien à cœur, pour tout le monde, puis je pense encore aujourd'hui, que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit, parle en langue et tout ça. Fait qu'il me disait tout le temps, à la retraite, là, je vais prier pour toi, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue. Puis, j'étais pas si chaude à l'idée. Je suis plutôt introvertie. C'était pas quelque chose que je recherchais de tout mon cœur. Puis là, lui, il tenait beaucoup. Fait qu'il dit, à la fin de semaine, là, il dit, prépare-toi, je vais prier pour toi. Puis, fait que la fin de semaine approche, puis les réunions, vendredi soir, samedi, là, il faisait des appels, mais c'était pas des appels pour le baptême du Saint-Esprit qui était son habitude. Fait que je restais à ma place, puis je me disais, je vais peut-être m'en sauver. Finalement, à un moment donné, j'étais toute seule pendant la retraite, puis probablement le samedi ou je sais pas. Puis là, je parle au Seigneur, puis je dis, Seigneur, si tu le veux pour moi, je le veux, je vais le prendre. Mais sinon, c'est pas grave. Il savait que c'était pas grave. Mais j'ai dit, si tu veux me donner, me remplir du Saint-Esprit, je suis ouverte, c'est correct. Juste faire une petite parenthèse, c'est une remarque que j'entends tellement souvent par rapport à l'expérience avec le Saint-Esprit, que des gens qui grandissent dans un certain milieu, c'est la phrase « Si Dieu veut me le donner, il va me le donner ».
Et ça, là, vous allez aller nulle part avec ça. C'est pas vrai, ça. La Bible nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs, de chercher Dieu. Et la différence qu'elle disait, c'est, si tu veux me le donner, c'est correct, Seigneur, je te dis oui. Donc, ce geste d'ouverture réellement, ou juste de dire, s'il veut, il va me le donner. Donc, elle s'est engagée quand même. Moi, je crois que c'est la différence qui a pris place dans son cœur, dans son humilité, à chercher Dieu réellement, à être rempli. Oui, fait que c'est ça. C'était vraiment une ouverture que j'ai mis devant Dieu. Et puis là, le dimanche, la dernière réunion, le dimanche matin arrive, il y a un appel. C'était pas pour le baptême du Saint-Esprit. Bon, la réunion finit, tranquillement, et les jeunes commencent à quitter. Et puis là, Sébastien me voit, puis il dit, « Noémie, j'ai pas prié pour toi. Viens, j'ai prié pour toi avant qu'on s'en aille. » Fait que là, j'ai dit, bon, ben là, ça y est, je peux pas m'en sauver. Fait que j'y vais, j'approche, puis là, il y avait encore quand même des personnes qui sont là. Fait que là, David était là. Si je ne me trompe pas, là, on essayait de s'en souvenir. Si je me trompe pas, on était fiancés à ce moment-là. C'était le printemps avant notre mariage. Fait qu'on n'était pas mariés, on était fiancés, je crois bien. Puis là, je m'approche, puis fait que Sébastien, avec d'autres personnes, sa femme, David, d'autres personnes, se mettent autour de moi pour prier avec Sébastien, pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Et puis là... Juste expliquer peut-être aux ceux qui se demandent exactement de quoi on parle. Puis, il faut comprendre aussi, j'étais un des leaders avec Sébastien à ce moment-là. Puis nous, on se prépare dans le jeûne, la prière pour ces jeunes-là, comme notre jeunesse a vécu il y a quelques mois dans une retraite. Puis là, on est 2 jours, 3 jours ensemble. On veut que Dieu les touche. On veut que Dieu les remplisse de l'amour, que les jeunes ressortent avec une expérience de Dieu, une connaissance spirituelle davantage d'amour. Et on jeûne, on prie, on cherche. Donc vraiment, on s'attend à de grandes choses. Et cette expérience-là du baptême dans le Saint-Esprit qu'on appelle, ou la plénitude du Saint-Esprit d'être rempli, avec le parler en d'autres langues, tout ça, c'est vraiment un aspect d'intimité, c'est une puissance que Dieu donne, c'est une proximité qui est donnée avec une expérience réellement tangible de l'amour, vraiment de la grâce de Dieu qui est particulière. Donc c'est pour ça qu'on, Sébastien et moi et d'autres, on cherchait réellement à ce que les jeunes vivent ça. Et le parler en langue, juste finir la parenthèse, c'est une expérience comme un langage des anges. Ça nous permet de prier, d'être en communion directe avec le Seigneur que Dieu donne à ceux qui le recherchent. Et donc, je ferme la parenthèse pour bien comprendre pour tout le monde le contexte. Alors, c'est ça. Fait que les gens se mettent à prier pour moi, et puis là, je suis puissamment remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se déverse vraiment en moi, puissamment. Je le sentais dans mes tripes, dans tout mon être. Et là, je me suis mis à parler en d'autres langues, fort, alors que je suis pas très démonstrative et j'aime pas me faire remarquer, mais là, je parlais fort, ça coulait, ça débordait réellement. Et puis, les gens étaient autour de moi, priaient en langue aussi, priaient, puis Sébastien, il prophétisait. Puis je me souviens pas exactement toutes les paroles qu'il a dit, ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été écrit. Je me souviens pas précisément, mais je me souviens que c'était comme si Dieu, justement, un peu comme Raymond racontait tantôt, c'est vraiment spécial, comme si Dieu me parlait à moi directement, qui parlait à mon cœur, qui me disait ce que j'avais précisément besoin d'entendre. Il m'a rencontré vraiment, vraiment. Il s'est vraiment servi de Sébastien, puis... Je m'excuse. Puis, alors, c'est ça, j'ai ressenti l'amour de Dieu comme jamais dans ma vie, comme je l'ai ressenti à ce moment-là. Et non seulement son amour pour lui, mais mon amour pour lui. Parce que je me suis dit, j'arrêtais pas de dire, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Puis là, je priais, puis je parlais en langue, puis c'était un moment vraiment puissant. Puis je me suis dit, les jeunes qui étaient partis chercher les bagages, ils passaient, puis là, voyons, c'est-tu Noémie? C'est-tu Noémie qui passait? Puis ça me demandait ce qui se passait. En tout cas, c'était un moment vraiment spécial et marquant dans ma vie chrétienne. Il y a une parole aussi qui t'a été rappelée hier par rapport au fait que... Oui, que Sébastien se souvient, lui, qui m'avait dit que j'allais être comme un refuge pour mon mari, comme un soutien pour lui dans le ministère. Moi, je me souviens qu'il parlait qu'on allait œuvrer ensemble dans le ministère. Puis, à ce moment-là, on était fiancés. Mais là, depuis ce temps-là, il est devenu pasteur. Puis, on est dans le ministère. Là, je suis plus ministère à la maison, là, mais je suis quand même impliquée à l'Église. Le soutien, le refuge est là.
tu voulais conclure avec un verset vie, un verset qui te touche plus particulièrement? Oui, un verset que je trouve tellement puissant, qui m'épate, qui m'impressionne vraiment, c'est Romains 5:8, qui dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est tellement glorieux. On était encore pécheurs, on n'était même pas nés. Il savait qu'on allait pécher, on ne méritait rien. Puis Jésus-Christ a tout accompli pour nous, pour moi, puis pour chacun qui veut bien le recevoir. Puis ça, c'est un verset que je trouve incroyable, je trouve impressionnant. Puis je peux juste vous dire que j'ai été très bénie tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie, j'ai sa bénédiction. Je suis en sécurité, peu importe ce qui pourrait arriver dans le monde. Moi, je suis en sécurité. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais d'où je viens, où je vais. Je suis bénie. Vraiment. Amen. Amen. Merci. Tout ça, un très beau verset qui conclut bien sur l'aspect de tout ça, c'est par la grâce de Dieu. On ne mérite rien, elle ne le mérite pas. Elle témoigne, elle est bénie. C'est pas parce qu'elle est spéciale, elle le sait, c'est vrai. La grâce de Dieu qui nous aime.